Ok, bienvenue les gars, donc là c'est un épisode spécial. Il s'avère qu'il m'est arrivé un truc de ouf. Je vais lancer la vidéo, je me baladais et je suis allé dans un petit musée d'histoire naturelle. Et j'ai pu rentrer dans les réserves et pour tout bon curieux en tout genre, les réserves d'un musée d'histoire naturelle, c'est la cave au trésor mon pote. Alors j'avais un choix, est-ce que je me focalisais sur 2-3 trucs ou est-ce que j'essayais de filmer un max de trucs? Et évidemment j'ai craqué, j'ai essayé de filmer un max de trucs mon gars, évidemment. Ça c'est un tout petit musée, je ne dirais pas lequel, donc c'est un musée qui est composé de 12 dioramas. Les dioramas ça sert à recréer l'habitat de tel ou tel animal et puis de le remettre en scène. Et donc le musée en lui-même est tout petit, hein. C'est une grande pièce quasiment. Mais je m'attendais vraiment pas à voir autant de choses dans les réserves et là j'en ai filmé une petite partie finalement quand on met tout à plat et je vais faire en fait des petits arrêts sur image et vous expliquer ce qu'on y voit et puis voilà le commenter en même temps qu'on le découvre ensemble, enfin qu'on le redécouvre. Bon, là t'as vu le crâne de crocodile du Nil, tu sais qu'on est arrivé dans les réserves. Tu sais qu'on est arrivé calmement dans les réserves avec ce genre de crâne d'hippopotame, ce genre de pachyderme solide. Ce genre d'éléphant, mon gars, ce genre d'éléphant. Ah, anecdote sympa sur les éléphants. Fut un temps, il y avait des éléphants en Grèce. Les Grecs sont tombés sur des crânes d'éléphants et en fait, avec la grosse fosse osseuse qui est reliée à la trompe, ils ont imaginé que c'était un humain avec un seul œil. Donc, ils ont imaginé que c'était un géant avec un seul œil. Donc, bim, un golemon qui voit un crâne d'éléphant. Et t'as la légende des cyclopes qui est née. Magnifique, n'est-ce pas? Allez, on continue. Encore un crocodile, c'est pas le même, hein, les mecs en ont plusieurs. Ça, c'est un squelette de dauphin. Et ça, c'est des crânes de dauphin. Donc là, c'est une cape. Je crois que c'est un porc épic, mais il est vachement bizarre, il est brun, quoi. C'est affreux, hein, quand même. Oh là 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 là. Arrêt sur image, direct, on se met à l'aise. Est-ce que là, tu sens que c'est des cousins à nous, quand même? Est-ce que là, tu sens? Là-bas, au fond, on voit un crâne humain qui dépasse de toute façon. On voit qu'il y a quand même... une composition qui fait que ça ressemble à un humain, hein, c'est ouf. Hein. Mais est-ce que t'as vu ces canines? Toi, t'as pas ce genre de canines. Ouais, les crânes de gorille, c'est hyper impressionnant. C'est tellement massif. J'ai pas un meilleur adjectif, c'est massif. T'as pas envie de frapper un gorille dans la tête, hein, je te le dis. Hein. Vraiment, tu te fais très mal. Le crâne de cheval des familles, la petite curiosité. Moi, je suis pas un grand fan de curiosité, hein, ça m'intéresse, mais voilà. On passe aux oiseaux. Oh là 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 là. Tu nous tardes, ok, on voit rien. Ce genre de calao, hein, les calao dans mes oiseaux préférés. J'ai des crânes de calao. Un jour, je vous montrerai. Inch'Allah. Ça, c'est un butor. Ça vit en France, hein, ça, c'est pas exotique. Ouais, t'as vu la taille de la réserve, là? Petit arrêt sur image. Est-ce que t'as vu à quel point c'est la folie? Ça, c'est mon frère, ce petit macaque. On a des petites photos sympas. Là, tu vois ce genre de toucan, ce genre de beau gosse. On n'a jamais su expliquer la taille du bec. Là, l'albatros sur l'heure qui fait plaisir, il est un peu abîmé, mais ça reste un oiseau mythique. Jabiru d'Afrique, putain, l'éclairage c'est horrible. Je suis désolé, il y avait vraiment peu de lumière. Là, petit arrêt sur image, ibis sacré, ibis rouge. J'essaierai de vous mettre les noms des espèces, au moins celles dont je suis sûr. S'il y en a un qui vous a un peu plus fasciné qu'un autre, vous pouvez aller rechercher plus d'infos dessus. Là, on est dans une autre partie des réserves. Donc là, il y a Théo. Un guépard qui nous tourne la tête. On a vu un orang-outan là sur le côté. Voilà. Et là, c'est très bizarre. C'est un mec qui avait une meute de chiens de traîneau et qui les a tous fait naturaliser lorsqu'ils sont morts. Voilà, anecdote sympa. Ou un peu chelou, plutôt chelou. Ok, donc là, on est parti faire un tour. Donc on avait le billet pour l'après-midi, on est revenu ensuite. Là, on est parti faire un tour. Il y avait ce genre de ragondin qui pataugeait. Et comme on est des filous, on a trouvé évidemment un crâne de ragondin. Ah oui, non mais dans les 10 minutes, totalement. Hein. Bon, voilà, là t'as un crâne de ragondin. C'est pas le plus énorme, hein. J'en ai un autre qui est un peu plus gros, je vous montrerai plus tard. Et voilà, ce petit ragondin qui chill, qui est là, qui se balade. Et ça encore, c'est pas un adulte, hein. Il est pas gros celui-là, c'est un petit. Hein. Vous avez vu déjà la bête. Avec ses pieds palmés là. Et là, ces enfoirés de cygnes. Regarde bien. Drish Sofiane, mon gars. Touche pas le petit frère. Oh là là. Ils sont méchants, c'est mauvais un cygne. C'est ouf, c'est mauvais. C'est joli, mais qu'est-ce que c'est mauvais? Ok. Là, on retourne dans le musée. Petit arrêt sur image, je tease. Ok. Toi-même, tu connais ma fascination pour les crânes. Un crâne, c'est comme une espèce de sculpture naturelle. Et puis ça, c'est comme une mine à informations sur son propriétaire. Et donc, j'ai vu 2 cartons entassés dans un coin avec écrit crâne dessus. Je me suis dit, mon pote, si ça, moi, je fourre pas mon nez là-dedans, je peux te... Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
qu'est-ce qu'on a là? Là, vous voyez la corneille. Et là... Là, tu le vois, l'albatros, là. Regarde-moi ça. Là, tu le vois, l'albatros. Ce genre de crâne, ce genre de bec. Allez, bim. Une info sympa. Les albatros et les pétrels ont des narines en tube. Pourquoi ils ont des narines en tube? Parce qu'en fait, ils boivent de l'eau de mer. Voilà, c'est une activité comme une autre. Ils boivent de l'eau de mer et pour expulser le sel, ils ont cette forme de tube qui permet de faciliter l'expulsion du sel. Prends l'info, vérifie si elle est vraie. Je crois qu'elle est vraie. Là, tu vois la petite corneille. Là, c'est plus des oiseaux potentiellement trouvés en France. Hein. C'est pas encore la boîte la plus exotique. Oui, je tease. Oui, ça arrive. Et là, c'est intéressant quand même. Est-ce que tu avais déjà vu avant un crâne de grand-duc? Oui, hibou grand-duc. Là, c'est fat. Hein. C'est hyper fat. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, mon gars. Bien sûr que c'est un crâne d'aigle royal. Bah ouais, qu'est-ce que tu croyais? Ouais, c'est un crâne d'aigle royal qui fait plaisir. Non, plus sérieusement, c'est fascinant. Ça mérite un arrêt sur image, c'est fascinant. T'as vu la taille du bestiau? Mais est-ce que t'as vu aussi le petit trou sur sa tête, là? Celui-ci, il est pas mort en paix. Hein. Il y a un truc qui me dérange un peu. Bon, là, est-ce que tu reconnais cette forme caractéristique? Bon, la mise au point est mal faite. On blâmera mon frère. Mais c'est un vautour, ouais. Donc ça reste la morphologie des rapaces assez classique, mais en un peu plus allongé. On enchaîne. Et là, mon gars, tu le vois l'ara là ou pas? Tu vois ce que c'est un ara? Un énorme perroquet, ceux qui foutent le plus de bordel dans les eaux. C'est ça. Ça, c'est un martin pêcheur, un tout petit comme ça, c'est un martin pêcheur qui nous met à l'aise. Et là, le bel ibis, regarde-moi ce long bec là. On en a vu tout à l'heure dénaturalisé, plus tôt dans la vidéo. Je suis désolé, c'est un peu surexposé, un petit peu flou. Mais est-ce que vous vous mettez à notre place? On nous dit les gars, vous pouvez rentrer dans la réserve, vous pouvez toucher, prendre, regarder ce que vous voulez. Mais les gars, nous on a paniqué, hein. On a paniqué. Mais j'ai espoir de refaire ce genre de vidéo en plus clean, en plus lente, en plus détaillée, en plus travaillée. Et cette fois-ci, j'oublierai pas ma lumière. Non, je te le dis, ils vont pas me carotte deux fois, hein, parce qu'il fait tout noir dans ce genre de réserve. Voilà, c'était Zoologie Tranquille pour un petit arrêt sur image dans les réserves d'un musée d'histoire naturelle. J'espère que t'as quand même ton petit esprit de filou qui s'est développé comme moi lorsque j'ai passé les portes de la réserve. Et je te conseille de t'abonner à cette chaîne parce que ça va changer ta vie. Et j'en rajoute pas. Salut champion!